Donc, pour ceux à qui j'avais promis il y a longtemps que j'allais faire la version française de la routine énergétique de Donna Eden, je tiens ma promesse, mais ça valait la peine d'attendre parce que là, je viens d'avoir la dernière version qui a été changée. Donc, pourquoi faire la routine énergétique à tous les jours? C'est parce que ça aide à renforcer le système immunitaire, ça augmente l'énergie et on peut se sentir plus jeune. Et en faisant la routine énergétique à tous les jours, les effets s'accumulent. Donc, d'une fois à l'autre, les effets vont rester, euh, vont durer de plus en plus longtemps. OK? Puis, ça peut prendre à peu près 2 semaines avant de ressentir vraiment de commencer à sentir les effets. Ça peut prendre moins de temps, mais ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant de sentir les effets. OK. Donc, on commence avec les 4 tapotements et on inspire. Celui-ci, ça permet de se grounder, OK? C'est le méridien de l'estomac. Celui du rein ici, ça permet d'avoir plus d'énergie. Donc, tout le long de la routine, c'est de respirer. Prendre des grands respires, OK? Celui du thymus ici, ça augmente le système immunitaire, OK? Celui sur le côté ici, ça permet de métaboliser la nourriture et les pensées. OK? Ensuite, on croise en tirant fort ici de l'épaule jusqu'à la hanche opposée. Et ça permet, aussi celui sur le côté aussi, ça permet d'éliminer les toxines, celui comme ça qu'on fait, ça permet aussi d'éliminer les toxines. Donc ici, ce que ça permet, c'est d'avoir plus de clarté dans les pensées, aussi plus d'énergie. Puis quand on est malade, ça aide à guérir plus vite. OK? Celui ici, ça aide le cerveau à bien fonctionner. Puis ça aide toutes les énergies à circuler plus en harmonie. Ensuite, la position Wayne Cook. Ça permet, quand on est beaucoup stressé ou quelqu'un qui est plus capable d'arrêter de pleurer, c'est très efficace comme exercice. Même juste en faisant celui-là, ça peut être fonctionner. On peut arrêter de pleurer juste avec cet exercice-là sans faire toute la routine au complet. Donc, on met la jambe droite sur la jambe gauche, la main gauche sur la cheville droite, la main droite sous le pied, sur le pied droit. Oui. En inspirant, on tire la jambe vers soi. On inspire et on tire vers le haut et on retient. On relâche en expirant. On fait ça 4 fois, 4 à 5 fois de ce côté-là. Et de l'autre côté, on le fait aussi 4 à 5 fois. Donc, la jambe gauche sur la jambe droite, la main droite sur la cheville gauche, main gauche sous le pied gauche. Et on inspire. On retient, on expire. On fait ça 4 à 5 fois de ce côté-là aussi. Et la deuxième partie de cet exercice-là, c'est de se mettre tous les bouts des doigts ensemble comme ça, les pouces entre les deux sourcils. On inspire. Ça aussi, vous pouvez faire 3-4 fois. Ensuite, on ramène les doigts vers le milieu du front. On pèse et on étire jusqu'au temple sur le côté. Ensuite, on va faire le crown pull, qui est, on pèse et on tire vers le côté comme pour vouloir faire de l'espace. Et ça aide pour les maux de tête. Et on continue tout le long jusqu'à la base du cou à l'arrière. Quand on arrive à la base du cou, on laisse tomber les bras comme ça. On inspire. En expirant, on ramène les mains sur le chakra du cœur. OK. Ensuite, la connexion terre et ciel.
Ce que ça permet, c'est que ça va créer de l'espace dans le corps pour que les énergies circulent plus facilement, puis que les énergies guérissantes aillent où ils doivent aller. OK? Donc, on frotte les mains, on les secoue, on les met sur les cuisses pour se grounder et on inspire. On expire ici. Donc, une main à plat vers le sol, une main à plat vers le ciel. On inspire en regardant vers le ciel et on retient. On expire, on ramène au centre ici. De l'autre côté. Vous faites ça 3-4 fois de chaque côté. Et la deuxième partie de cet exercice-là, c'est qu'on se penche vers l'avant jusque vers le bas. On fait 2 grands respires. À la deuxième respiration, vous devriez être capable de descendre plus bas vers le sol. Et en remontant, on fait des 8. Devant jusqu'au haut de la tête, jusqu'au-dessus de la tête. Et on colle les dos de la main ensemble et on descend de chaque côté lentement. Les figures de 8, ce que ça permet de faire, ça va créer comme une meilleure communication entre tous les systèmes d'énergie, puis créer comme une synergie, là. Ensuite, le Zepa, c'est important à faire parce qu'on trace le méridien central qui passe à travers plusieurs chakras. Donc, on le fait 3 fois et il part de l'os pubien jusqu'à la lèvre inférieure. Et la 3e fois, on va imaginer qu'on a une serrure et une clé et on va faire comme si qu'on barre et on jette la clé. Et ça, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que c'est le méridien qui contrôle l'hypnose et l'autosuggestion. Et ce que ça fait de tracer ce méridien-là, c'est que ça permet d'empêcher comme les mauvaises énergies d'entrer et de rester plus fort quand il y a quelque chose là, de négatif qui pourrait se passer. Puis de le barrer, ben, c'est comme ça le fait tenir plus longtemps. Okay? Ensuite, le dernier, qui est le Hoka, il permet la connexion de l'énergie en avant, le méridien central, avec l'énergie du gouverneur, le méridien gouverneur qui remonte le long de la colonne en arrière. Donc, on prend un majeur, on le met dans le nombril, et l'autre sur le 3e œil, et on inspire. Et cet exercice-là, ça fonctionne pour quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie. Si vous voyez quelqu'un qui est en crise d'épilepsie, vous faites ça, vous mettez votre majeur dans son nombril et sur son 3e œil et ça va arrêter sa crise d'épilepsie. Et une personne qui fait de l'épilepsie, qui peut sentir qu'il y a une crise qui s'en vient, si elle fait cet exercice-là, ça va empêcher la crise d'avoir lieu. Donc, je vous encourage à faire cette routine à tous les jours et je vous souhaite une bonne énergie.